Ceux qui demandent aujourd'hui qu'on lève l'état de siège ont des intérêts. Généralement, ils disent c'est parce qu'on a continué à tuer des gens. Rwanda était devenu les premiers producteurs, exportateurs du coltan, sans mine de coltan. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous sommes le 13 mai 2022. L'heure est grave. Pourquoi j'ai dit que l'heure est grave? C'est parce que il y a certains Congolais, certains députés de l'Est, certains citoyens de la République qui demandent au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de lever l'état de siège. Mais le problème, personne ne propose une alternative. Mais une question. Pourquoi le président Tshisekedi avait instauré cet état de siège? Je pense que c'est la première fois, depuis la mort de M. Laurent Désiré Kabila, qu'on a mis en place un état de siège pour contrôler les deux provinces. À l'Est, il s'agit de l'Ituri et de Beni Butembo Nord Kivu. Pourquoi on l'a fait? C'est parce qu'il y a eu beaucoup de morts. On tuait les gens, on coupait des têtes, alors que les députés du Kivu étaient au Parlement, personne ne parlait. Il a fallu que le président Tshisekedi prenne une décision d'autorité pour mettre en place cet état de siège. Mais déjà, en mettant l'état de siège, il y a des gens qui avaient des hommes d'affaires, des députés du Kivu, qui avaient des affaires à l'Est, ont vu leurs intérêts mis en cause. Au-delà de ces députés, vous avez les Rwandais et l'Ouganda, qui étaient habitués à piller les richesses du Congo, l'or et le coltan. Ils ont vu les affaires arrêtées. Et je rappelle ici, il y a en Ouganda une usine qui essaye de traiter l'or et il les vend à l'étranger. Vous avez à Kigali des usines de traitement de coltan et de l'or qui vendent à l'extérieur. Mais toutes ces usines ne sont pas contrôlées par les Rwandais ni les Ougandais. Ce sont des entreprises occidentales, en particulier anglo-saxonnes, qui achètent cet or, qui les transforment, qui achètent ce coltan, qui les transforment, qui les vendent à l'extérieur. Les Rwandais étaient devenus les premiers producteurs, exportateurs du coltan, sans mine de coltan. Donc tout ça, quand on vous dit, c'est pour que vous compreniez pourquoi les gens s'agitent. Les gens s'agitent parce que leurs intérêts sont en danger. Ils ont perdu tout contrôle sur le Kivu, parce que quand on a mis les deux gouverneurs d'Ituri et de Nord Kivu, qui sont tous des militaires, on a mis fin au pillage des richesses de la République démocratique du Congo par le Rwanda et l'Ouganda. Ceux qui demandent aujourd'hui qu'on lève l'état de siège ont des intérêts. Généralement, ils disent c'est parce qu'on a continué à tuer des gens. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on tue des gens. Et tout le monde le sait très bien. Tout le monde le sait. D'abord, il y a d'un côté les Rwandais qui entretiennent ces troupes armées sur le territoire congolais et l'Ouganda. Ces rebelles qui prennent les minéraux congolais, qui les vendent et à l'Ouganda et le Rwanda. Ensuite, il y a des hommes d'affaires congolais qui sont complices. Une partie des militaires congolais, des FARDC, tout le monde le sait. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on tue des gens. D'ailleurs, ce qui est frappant aussi, c'est voir que la MONUSCO est là, ça fait plus de 20 ans. Pourquoi ces histoires ne prennent pas fin? Pourquoi ces massacres, ces génocides ne prennent pas fin? C'est parce que ça fait les affaires des autres. Voilà pourquoi. Ils les réclament à corps, à cri, pour qu'on puisse mettre fin à l'état de siège. Mais il faut dire aussi que l'état de siège n'a pas bien fonctionné. Dans le sens qu'il y a des difficultés, c'est ce qui est normal. Mais je pense que l'alternative, ça ne sera pas de lever l'état de siège. L'alternative est d'améliorer. Ça signifie qu'on identifie ceux qui sont complices à l'état-major général à Kinshasa, dans les milieux de politiciens du Kivu,
ou bien Congolais. Et ce qui se passe au Rwanda et au Ouganda, dès qu'on essaye de nettoyer notre armée, nos services de renseignement, je pense que cet état de siège va très bien marcher. Parce que si aujourd'hui on décide de lever, comme les autres les demandent, automatiquement vous laissez ces pays, donc l'est du pays, sous le contrôle de Kigali, Kampala, et vous connaissez leurs ambitions. C'est faire imploser les Congos. Ne soyez pas naïfs. Voici ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Pour qu'on soit très prudent. Poutine vient d'annexer une partie de l'Ukraine. Donc le droit international est remis en cause aujourd'hui. Qu'est-ce qui va empêcher demain les Rwandais, l'Ouganda, avec la complicité des multinationales, qui pour la plupart sont en faillite en Occident, de faire par tous les moyens pour annexer les Kivu au Rwanda et faire imploser le Congo. Ce qui se joue ici, c'est la géopolitique. Qu'on ne soit pas naïf. Et je demande au président de la République, c'est les grands de la nation, de tenir tête devant tous ces gens. L'état de siège doit rester en vigueur jusqu'à ce que la paix s'installe à l'est du Congo. Mais il faut mettre un peu de l'ordre dans l'armée, dans l'administration. Nettoyer aussi. Et s'il y a des députés, des hommes d'affaires qui sont complices, il faut qu'on les arrête. C'est question de vie ou de mort. Ou bien nous sauvons le Congo en gardant l'état de siège, ou bien le Congo va disparaître si on lève l'état de siège. Une fois de plus, merci